Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, aujourd'hui avec le frérot Tabichi. Yes sir, c'est les hommes en main, on sait déjà. Bra, bra. Bon déjà frérot, on est où? On va faire quoi aujourd'hui? Explique-nous un petit peu. Ben, frérot, bienvenue dans ma ville, Marseille, les entrailles du rap français, on sait déjà, tu sais déjà, c'est les hommes en main, Narende. Ben, aujourd'hui je vais te faire visiter un peu my world. On sait déjà ou pas? Je vais te faire visiter mon monde, Marseille, mes entrailles, ma vie. Ça, on va aller où tiens par exemple? Quel endroit on va voir aujourd'hui? Ben, franchement, je vais te montrer dans la vidéo, surprise, tout ça et tout, mais on va aller dans des endroits qui me tiennent à cœur, des endroits qui me représentent, des endroits où j'y suis souvent et tout. Marseille, de toute façon, on est à Marseille. C'est ça, hein. De toute façon, il n'y a pas meilleur endroit pour commencer que la gare l'entrée de la gare. Hein. Eh oui, la gare Saint-Charles. Tout se passe par ici. Ici, c'est le fléau. Il y en a plein qui sont arrivés ici, ils savent, ils vont te dire, tu vois ce que je veux te dire. Ils vont te dire que Marseille, c'est quelque chose. Bon, déjà, bon. tu le vois là. Hein. Ah ouais, c'est ça. Hein. Tu le vois là. La gare la plus cramée de France. Ouais. C'est un quartier, c'est même pas une gare. Tu vois ce que je veux te dire. Bon, avant qu'on aille faire un petit tour, tout ça, je te laisse te présenter aussi, frérot. Ben, je me présente, Tabichi, artiste de Marseille. Tu sais déjà, Narende, c'est les hommes bambins. Le pétard toujours proche du froc, la sacoche pleine de bif, qui neige ou qui pleuve. Le jobber fait les comptes dans le bloc. C'est comment Tabichi, on se retrouve où maintenant? Là, on est à Bernabo, au bar, dans un coin de live, un petit endroit secret, tu vois ce que je veux te dire, où des fois j'aime bien me caler, boire un verre, tu vois ce que je veux dire, fumer une petite clope, fumer un petit pétard, tranquille. Là, on n'est pas loin du quartier en plus là. Ouais, pas loin du quartier, on est à même pas 15 minutes du quartier, là, c'est vraiment, tu vois ce que je veux te dire, un endroit très... C'est le secteur, c'est le 15e, c'est ma zone, tu vois ce que je veux te dire. Ici, il y a beaucoup de sons que j'ai fait, que j'ai écrit, j'ai gratté. Tu vois plein de gens passer, tu vois la route. Et là, il y a plein de gens qui passent. Et des fois, tu croises des potos, des collègues, de tout. Tu croises de tout, tu vois ce que je veux te dire. Donc, des fois, on aime bien se caler là et voir les gens passer. Par exemple, il y a quoi comme son qui t'est venu en tête quand tu as été ici, par exemple? Wesh le Zin. Ah ouais? Wesh le Zin avec le frérot. Un feat que j'avais fait avec le frérot qui m'est venu ici. Reste tranquille, c'est le BLS gang. Sur signal, y'a le frérot qui a bipé. Grosse embrouille dans un coin de la cité. Ouais, ici j'ai fait des freestyles, ici j'ai fait plein de morceaux. J'ai fait un morceau comme A45S et tout, un peu le freestyle A45S, c'était ici. On a tourné ici même, on a tourné Wesh le Zin pas loin là à côté. Parce qu'en fait j'habitais pas loin, tu as vu. Et quand je sortais de la kham, ben, je me posais là, hop, je buvais un verre et hop, la journée elle commence. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as capté, tranquille. Du coup, c'est quoi ta boisson toi habituellement? Ma boisson, tout le monde le sait, hein, c'est Mantalo. Parce que c'est frais, tu as vu quand il fait chaud? Mantalo, genre sirop Mantalo, ça passe crème, ça glisse bien frais, tu vois ce que je veux te dire? Avec une petite stoune et tout, ça passe crème, frérot. Tout le monde le sait que c'est le meilleur combo, non? Tout le monde le sait, c'est ça. Le frérot, là je te présente un frérot du secteur, il rappe très chaud, Malik. Présente-toi le son. Voilà, moi c'est Malik, mon nom d'artiste ça va être Le Fantôme. Ça va bientôt arriver, vous allez écouter avec le frérot aussi, il y aura de très bons sons. Et Inch'Allah, pourquoi pas faire un bon son avec notre ami Tabichi. C'est un moment, voilà, on est dans la fonction, vous connaissez. Il n'y a encore rien sorti, ça veut dire. Rien sorti encore, ça va bientôt arriver, normalement d'ici cet été. Ah, c'est carré. J'ai un bon frérot. C'est carré. Il y a d'autres rappeurs dans le secteur Tabichi ou quoi? Dans le secteur, ouais, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a trop. Il y a des pépites et tout. Lui c'est le frérot, c'est Dadji, c'est le frérot, c'est le Sancho. Pareil, hein, tout le temps, je 24 avec moi, on est là, tu connais, dans toutes les zones. Hein. Marseille, il y en a trop de rappeurs et tout, tu vois ce que je veux te dire. Mais le frérot, il était là, avec nous. Il est du secteur là, et lui, il est du 15e comme moi, tu vois. Après, il y en a du 3e, il y en a du 4e, il y en a du 5e, il y en a tellement. Il y a tellement de talent à Marseille, tu fous. Pour moi, c'est une usine. Là, du parquet, ici cool. Il va bientôt péter. Branchez-vous, vous s'abonnez à lui sur TikTok, sur Insta, partout. C'est comment toi, t'es du parc toi? Ouais. De toute façon, c'est bien connecté le parc. Consola, ouais, toujours même ça. Miller Gang, il y en a un, il est du parc aussi. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, genre, moi, genre, toute ma vie, je l'ai passé au parc un peu, tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que moi, c'était entre Consola et Félix Piat. Et pareil, comme tu me parles de mon ancien groupe Miller Gang, c'était un mélange de deux mecs de Consola et un mec de Félix Piat, tu vois ce que je veux te dire? Donc, du coup, c'était Conso Piat. Et il y a toujours eu cette culture, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et jusqu'à maintenant, on connecte avec les frérots Guigli,
Tu vois ce que je veux te dire? Soldat, Djira, ils l'ont Ramsey déjà, je le sais. Justement, ton ancien groupe, ça devient quoi un peu? Les autres, ils sont encore dedans? Ben écoute, ouais, tous ils rappent et tout. C'est toujours là, toujours d'actu, ils sont en train de boxer le sac et tout. Il y a le frérot Dada, il va sortir un truc dans pas longtemps, espérons. Big Dada et Ouzé, pareil. Toujours en train de boxer, Namsi, ils sont là frérot, t'inquiète. Il y a même Soldat qui part son album, il va bientôt sortir. Tranquillou. Pareil, c'est dans le four, ça va arriver. Restez branchés. Toi, y a pas eu encore de feat avec la Grille Mafia, toi? Si, j'ai eu un feat avec la Grille Mafia. Même avant ça, on a fait un son, mais il n'était pas sorti. On devait le faire, mais il devait sortir, il n'est pas sorti. Et là, il y a eu dernièrement avec Kolola R, je sais pas si on sait qui. Ouais, il a Paname lui maintenant. Ouais, c'est ça. On a fait un feat avec Kolola R, Djira, Soldat et Vizi. Très très chaud le morceau. Et après, de toute façon, les guéris, c'est la famille, tu sais. On est une famille, t'inquiète, y'a rien. Tu vois ce que je veux te dire, on est là. Vous êtes soudés. Tout soudé, franchement tout soudé. Tous les rapports de Marseille, on est soudés. Tu entends ce que je veux te dire ou pas? C'est la base. Voilà. C'est ça, c'est la base. Tout soudé, il faut rester soudé, frère. Vous êtes jeunes, c'est là qu'il faut. Chacun être là. C'est ça. C'est bien entre vous et tout, voilà. Là, on se retrouve au consommable du Chex. Alors, c'est déjà. Je vous ai ramené dans les entrailles. Tu m'as dit, ramène-moi dans les entrailles, de là où tout a commencé réellement. Mais je vais te ramener là où tout a commencé réellement. Et dans les racines. Tu as vu le Banks? Mais frérot, là, je te présente ici, Consola, capitale de Braco. Et en même temps, capitale de rappeurs. Il y a eu beaucoup de rappeurs aussi ici, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu qui par exemple? Il y a eu Jimelo, il y a M-Shit, il y a eu Proscream, il y a eu Spectre, il y a eu plein de rappeurs. Je m'arrête là parce que ici, frérot, tu as vu, genre, elle paye pas de mine cette entrée et tout. Mais en fait, ici, il y avait une porte, frérot, qui menait directement à une cave. Là, tu peux voir dans la cave, là, frérot. Eh ben, là, c'est condamné, tout ça et tout. Mais frérot, tout a commencé là. Mes premiers textes, mes premières ratures, mes premières écritures, elles ont commencé ici. Tu as vu, dans cette cave. On était là, on dormait dedans, frérot. On faisait des nuits blanches dedans. Je me rappelle, on faisait tout dedans, frérot. C'était le Banks. Quand on allait, pareil, on se calait, on écrivait, on avait mis l'électricité. Franchement, ici, ça me rappelle plein de souvenirs. C'est vraiment le coin où j'ai le plus traîné au Chex. Quand j'étais un peu plus petit, on grattait là. Après, juste en bas, tu vois, genre là où on traînait, pareil, Consola, tu connais. C'est là, ici, les entrailles, tu connais, frérot. Justement, tu m'as dit c'est là que tout a commencé, mais toi, tu as commencé en groupe. Et ça, les gens, ils savent peut-être pas. Exactement. J'ai commencé avec Miller Gang. Ça s'appelait Night Miller, exactement. Ouais. Et on a décidé de le changer en Miller Gang. Et on a commencé, on était en groupe à 4, on rappait, il y avait moi, Ouzé, Dada et Namsi. Et voilà, et après chacun a décidé de prendre un chemin différent parce que chacun, vous voyez, avait une vision différente, toujours en bon terme, on est des frérots, pas d'embrouille, c'est juste, tu vois ce que je veux dire. Chacun a voulu prendre un chemin qui est préféré, tu vois ce que je veux te dire. Et voilà, ça me rappelle trop de souvenirs de passer là, tu as vu. Là, les bâtiments, tu es fou, c'est trop. Ça, c'est-à-dire, c'est comment Consola? C'est grand comment? Parce que ça va jusqu'à Consola, ça, c'est encore Consola, j'imagine. Ça, c'est Consola, t'as vu? Film là et tout. Ça, c'est Consola. Mais Consola, c'est pas que ça. Consola, c'est aussi en haut. Tu as vu, là, je t'ai montré une petite partie de Consola. C'est Consola d'en bas, ça, t'as vu? Mais il y a Consola d'en haut et Consola d'en bas. Tu vois ce que je veux te dire? C'est trop grand. Si je te montre, tu sers. Là, je vais te démontrer en bas. Je vais te descendre en bas parce que pourquoi aussi, c'est la base. Ici, c'est le secteur où j'ai le plus traîné. Genre, si tu veux, c'est un secteur ici, c'est là où les premiers textes ils sont nés. M-Shit, le tag du rappeur que notre rappeur d'ici. Ouais, notre rappeur de Marseille. Force à lui. D'ailleurs, on en a fait des clips ici, on traînait là, on faisait TB, tu es fou, à l'ancienne et tout. Avec le Miller Gang et tout, tu es fou. C'était quoi le premier clip alors? Le premier clip, je me rappelle, Gamberge, c'était filmé avec un téléphone. Et le premier clip, c'était un collègue à moi, Dalton. Ils avaient filmé avec un téléphone, un petit freestyle que j'avais fait et on l'avait fait là. On avait fait avec des montages de clips, tout ça et tout. Et on l'avait fait là, tranquillou. Ah ben, le Bloxy, il est là. Hein. C'est ça. Le Bloxy, on va pas parler longtemps. C'est quel genre de bloc, hein. C'est pas le bloc, c'est pas un bloc opératoire. Hein. Tu vois ce que je vais te dire ou pas? Voilà, c'est ça. Hein. Bloxy, c'est le secteur, c'est la zone. C'est ma zone.
Bon, Ici, sinon- j'ai sillonné, resté toute ma vie. Toute ma vie, j'ai passé ma vie entière dans ce bloc C. À faire des trucs, tu vois ce que je veux te dire, à gratter, faire des choses. Ce bloc C, c'est... Sinon, frérot, il y a un truc. Narende, c'est aussi le nom de ton premier projet, je crois. Ouais. C'est-à-dire, c'est même, t'as appelé un son comme ça, tu le dis tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi pour toi là? Déjà, dis-nous la vraie définition de ce mot. Déjà, Et Narende, il signifie quoi pour toi aussi? Narende, pour moi, ça signifie allons-y. Narende, si tu veux, c'est un son, c'est une gimmick qui est née genre lors d'un freestyle. En vrai, c'est on y va, genre allons-y, Narende, on y va. Et ça m'est venu un jour, genre, je grattais un freestyle et je sais pas, genre j'ai eu une gimmick qui me faisait Narende, Narende. Et je sais pas pourquoi, genre, je l'ai gardé, mon frérot, un collègue à moi, il m'a dit, oh, garde ça et tout. Et depuis, ça a fusé dans ma tête. Ici, c'est aussi l'endroit où j'ai rencontré mon producteur aussi, tu as vu, j'ai rencontré tout le monde ici en vrai. Ici, frère, tu es fou. C'est toute mon enfance, ma jeunesse, c'était ici. Je me rappelle. Le son, pareil, que j'ai commencé à connaître, à faire du son et tout, c'était ici, frérot. J'étais posé dans une chaise là, exactement là. Tu as vu là? C'était ici, ouais. Là. J'étais posé là dans une chaise. Je faisais autre chose que le son, mais je m'en rappelle, c'est ici que j'ai commencé à habariser le son. Tu vois ce que je veux te dire? C'est carré. T'as clippé quoi exactement devant le bloc C? C'est parti d'en bas pour finir en haut. Eh ouais, tu as compris, Mzé, tu as compris. Tu m'as dit quoi, frérot? T'as clippé quel clip exactement devant le bloc C? Ici, devant le bloc C. Quel clip j'ai fait? Alors, réellement, j'ai jamais fait de clip dans le bloc C. C'est bizarre d'ailleurs, mais j'ai jamais fait de clip. Mais en bas, là, par exemple, là, Ouais. je sais que j'ai déjà fait un clip là. Ça va, frérot? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah. J'ai déjà fait un clip là, la Khaoula. Ici, j'ai fait la Khaoula. Tu as vu là, en bas? Après, j'ai fait quoi? J'ai fait ici. J'ai fait, comment ça s'appelle? Tchouk-Tchouka. J'ai fait plein de clips en vrai, si tu regardes bien. J'ai fait 1993 avec Snipe. Ouais. Dans ce bloc en haut. J'ai fait tous mes clips, en vrai, je les ai fait à console là, quand je regarde bien et tout. Et- Mais devant le bloc, c'est jamais. La Khaoula, justement, Alonso, il t'a dédicacé en disant exactement ça dans un Ouais, son. la petite habitude, la Khaoula, la Khaoula. Et il y a eu des feats un peu avec lui ou quoi? Avec Alonso, bien sûr, il y a eu un feat dans mon projet Comorin Corse. Je l'ai invité. D'ailleurs, Alonso, c'est un très bon artiste et une très belle personne en lui-même, tu vois ce que je veux te dire. On a fait le morceau Fratello. J'ai fait ce morceau parce que je trouvais que moi et Alonso, c'est comme une passation de pouvoir dans le sens où c'est un grand frère et moi je suis le petit frère et j'arrive, tu vois ce que je veux dire, je suis la nouvelle génération et c'est pour ça que je tenais à faire ce genre de thème, tu vois ce que je veux te dire, genre Fratello, lui c'est le grand frère, moi je suis le petit frère, tu vois ce que je veux te dire. Justement, Comorien Corse, on l'entend même, c'est le procès s'appelle comme ça, on l'entend dans tes sons et tout, etc. Pourquoi Comorien Corse? C'était Comorien Corse ou quoi? Comorin Corse, non. Je suis pas Comorin Corse, mais tu vois ce que je veux te dire. Quand je te dis Comorin Corse, c'est dans la mentalité. Genre Comorin Corse en mode Marseille, c'est la cosmopolitanie. Tu vois, je suis un Comorien, mais Comorin Corse dans le sens où, tu vois ce que je veux te dire. Genre, on a une mentalité corse, limite. Tu vois ce que je veux te dire. On est bon vivant, on respire avec tout le monde, on parle avec tout le monde, on peut parler plusieurs langues. Comme la dernière fois, je voyais un reportage. Frère, Marseille, ça parle toutes les langues à Marseille. Arabe, comorien, gitan, toutes les langues. Donc du coup, c'est pour ça Comorien Corse, à moi donné multiplanétaire. Tu vois. Justement, tu parles combien de langues, toi? Moi, je suis multi... Non, je t'en boucane. Là, je parle français, comorien, anglais. Et des fois, il m'arrive de parler d'autres langues. Mais bon, ça, on réserve ça pour la suite. Justement, j'avais dit, c'est mélangé Marseille. C'est-à-dire, là, ici, à Consola, il y a quoi comme origine, on va dire, À comme Consola, nationalité? franchement, il y a de tout. Il y a Comores, Algérie, Maroc, Turquie, tous les pays que tu peux voir, il y a de tout, frérot, laisse tomber. Il y a toutes les origines possibles, tu peux les voir, frérot. Toutes les origines. D'ailleurs, il y a un truc que je remarque souvent dans tes clips, c'est que toi, niveau sap, c'est différent. Déjà, il y a ta marque, Narende, tout ça. nous, Et tu utilises souvent des marques comme Vrunk aussi, tu utilises un peu tout. Vrunk, ben, c'est bien que tu parles de lui parce qu'en fait, j'allais te dire ça maintenant. C'est parfait, frérot. Eh ben, je me rappelle un jour très important que j'avais sorti un morceau, frérot. Et que d'ailleurs, c'est le premier jour où j'ai rencontré mon frérot Vrunk et tout, qui est du même quartier que moi. Gros salam à lui. J'étais assis dans une chaise là. Il est venu me voir. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, frérot, tu as vu? Tu as du talent, hein? Et t'inquiète pas, ça va marcher, Inch'Allah. Il me l'a dit ça, et je te jure, frérot, il m'avait dit ça là. Je me rappelle, il m'a dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, frérot. Et plus tard, eh ben, il m'a dit, tu as vu, je t'avais dit quoi?
D'ailleurs, viens, on va le voir là. Allez, Direction la petite c'est bringue, parti, c'est parti. carré dans l'axe. La Tourcée, frérot, c'est. Tu as vu un monument de Consolat. C'est un monument, ça, frérot. Ça fait partie des monuments de Consolat. Tu as vu les monuments, on les détruit pas parce que c'est important. Ah ben, c'est la Tourcée. Ils ont détruit, en parlant de ça, des trucs à Consolat ou quoi? À Consolat, non, ils n'ont rien détruit encore parce que c'est encore, tu vois, tranquille. Ça se tient, on tient la route. Bon, après, tu connais, les bâtiments, c'est un peu ghetto, ouais, mais tu veux faire quoi, frérot? Ouais. C'est la street, hein. C'est ça. Mais j'espère que, tu vois ce que je veux te dire, le quartier, un jour, il sera bien. Tu vois ce que je veux te dire, que les gens du quartier, ils vont tout ça manger à leur faim, tranquille. Je dis pas ça, on est pauvre, mais genre pour te dire, voilà, c'est pas là. Bah tiens, en parlant de ça, j'ai une question. Gros. Ouais. Imagine, tu perces un truc de fou. Frère, t'as la fortune à je sais pas qui, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu feras en premier pour ici, tu vois? Je te mens pas, j'aiderai les jeunes parce qu'en fait, les plus anciens, ils ont même pas un vrai besoin d'aide parce qu'en fait, eux, ils ont besoin d'aide que pour les jeunes parce qu'en fait, c'est l'après. Je vois pas le passé, moi, je vois le futur. Je ferai des associations pour les jeunes, je referai le stade José Amigo, le stade pour les jeunes pour jouer au foot. Je ferai des associations, je sais pas moi, de théâtre pour que les jeunes ils fassent du cinéma ou des associations d'écriture ou pour que les jeunes rappeurs ils grattent. Je ferai des trucs pour les jeunes pour sauver cette génération qui se... Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Voilà. Allez. Ils sont les petits, non? C'est comment? Elle est petite, mais c'est important. D'ailleurs, t'as pas présenté ton collègue, il fait des trucs lui. Dadji, le sang de la veine des hommes, il le sait déjà. Voilà, ne tombera jamais. Jamais. CMZ, voilà, il fait tout. Mais principalement, un acteur, comédien, acteur. C'est ça. Il travaille dans le monde du cinéma. Et il est là toujours avec nous. Ça veut dire qu'il connaît beaucoup le monde de la musique aussi. Et c'est MacGyver en vrai, il sait faire plein de choses. Donc du coup, il est là. Hein. Ne tombera jamais. On travaille dans l'acting, et après aussi on a un côté où on est un peu dans la musique, on va dire, parce qu'on est tout le temps ensemble, tu connais. De toute façon, tu connais, on est des artistes à Marseille. On est trop sérieux et tout. Tu vois ce que je vais te dire? C'est ça. T'es mal à la coupe. T'as tourné dans quoi, toi, par exemple? Moi j'ai fait quoi? J'ai fait Pax Massilia, j'ai fait Salem, j'ai fait pour Chronique de Mars aussi. Et là bientôt il y a d'autres projets qui arrivent. Voilà. Une petite question justement à ce sujet, parce que c'est bien d'avoir un acteur et un chanteur, t'as vu, pour en parler. Ça veut dire, t'as vu, les gens ils entendent parler des quartiers nord, tu sais, ils ont l'impression c'est Rio de Janeiro, genre t'es là, tu vois ce que je veux dire de toute façon. C'est-à-dire, est-ce que l'acting ou la musique c'est une bonne façon de s'en sortir? Il n'y a pas que le charbon, il n'y a pas que... Ouais, en soi c'est une bonne façon de s'en sortir et en soi je veux te dire, il n'y a même pas que ça pour s'en sortir. Il suffit que tu aies un objectif, tu restes concentré dessus. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as demandé des bonnes personnes. qu'est-ce que je ferais pour les petits de mon quartier, qu'est-ce que je ferais pour mon quartier? Ben, je ferais des divertissements qui fait en sorte que tu oublies la street. C'est ça. Que tu oublies la vente de le petit il veut péter dans le foot. Voilà, dans le foot, vas-y. tu fais des stades, tu veux péter dans la musique, tu fais des associations d'écriture, tu ramènes des rappeurs, tu fais des concerts, frérot. Tu vois ce que je veux te dire? Des concerts de quartier où tu ramènes des rappeurs et ça les chauffe. Et oh, lui, oh, j'aimerais être comme lui. En fait, il faut faire des trucs comme ça, tu vois, pour que les jeunes ils se sentent concernés. Que les gens ils se disent, oh, on n'est pas oublié, tous les jours il y a des rappeurs qui viennent, tu vois ce que je veux te dire? Comme certains quartiers de Paris, par exemple, ils font des festivals Vitry, festivals je sais pas quoi, eh ben il faut notre festival Quartier Nord. C'est ça. Ah, note-le, Gab, hein. Festival Quartier Nord, on veut le festival Quartier Nord. T'as compris ou pas? Et ouais, justement, on disait ça, et qu'en ce moment, tu sais, on entend parler de Marseille, c'est que pour une chose. De toute façon, vous savez c'est pourquoi. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez que... Justement, on dirait qu'ils font exprès de s'acharner sur Marseille et tout, et qu'ils parlent pas assez des bonnes choses, comme il y a des chanteurs, il y a des acteurs qui sortent d'ici. Bien sûr, et c'est malheureux d'ailleurs. En fait, ils stigmatisent. Ils sont trop dans le... À Marseille, c'est ça, Marseille, c'est ci. De toute façon, tu connais les médias. Hein. Tu connais les médias, c'est commencé, hein. Les médias et tout. En fait, avec tout le respect que j'ai à certains collègues à moi qui sont dans les médias et tout, mais les médias, c'est simple. Ils veulent un truc en particulier. Ils s'en foutent de ce que toi tu veux dire en fait. Ils veulent un truc en particulier et ils bloquent dessus. C'est tout. Il y a un truc qui va leur rapporter. Qui va faire péter l'audimat. Logiquement, parce qu'ils vont pas faire ça pour rien. Sinon j'appelle mon frère, je dis ah vas-y filme. Eh ouais, tu vois ce que je te dis pour pas causer. Eh ouais. Oh, c'est carré, ça va voir Vrung du coup. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti, c'est parti. La rendée. On va ramser déjà, c'est les Ombambès. Consolat, c'est ça le sang, c'est de partout en fait. Regarde comment c'est grand. Là, c'est une autre entrée de Consolat. Ça, c'est fou. Pareil, le sang, c'est Tarpin, mon secteur, c'est le coin de life. Là, le tabac, on
On achetait les blondes là. Voilà, c'est là. Tu vois ce que je veux te dire, Consola, c'est là. C'est là. Ça, c'est consolant. Tout ça, c'est Consola. C'est à partir du haut, du coup. Ouais, ça, c'est Consola d'en haut. Il y a Consola d'en bas et Consola d'en haut. Ça, c'est Consola d'en haut. Ok, Après, tu descends pour aller en bas, tu as capté. c'est pareil, c'est même truc qu'en bas en fait. C'est pas. C'est même mentalité un peu. Et c'est pareil, c'est la street. Hein. C'est la street, mais. Ça se trouve au Consola dans Marseille même. Pour ceux qui connaissent pas trop. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est dans les quartiers nord. Consola, c'est un quartier des quartiers nord. C'est un quartier du 15e entre Campagne-l'Évêque et je dirais la Castellane en vrai. La Castellane c'est là et Campagne-l'Évêque c'est là. Je dirais un quartier très proche de Campagne-l'Évêque. Ouais. Par rapport à Campagne-l'Évêque, il y a plus de rappeurs à Consola, non? Ah oui, ah oui. Ouais. Après Campagne-l'Évêque, je sais qu'il y avait des rappeurs avant. Mais Consola, parce que Consola ça a toujours été aussi un quartier culturel. Dans le sens, je sais pas si tu connais la MJC, mais avant il y avait des concerts. D'ailleurs les guiris, ils venaient à la MJC. Maintenant il y a un studio à Consola, je sais pas si tu sais. Ouais, l'adjoint, non? Ouais, il y a le studio de l'adjoint. On est passé devant. Avant il y avait MJC. Donc Consola en fait ça a toujours été culturel. C'est pour ça que, bien sûr, il y a toujours eu des rappeurs à Consola. C'était qui les premiers rappeurs de Consola? Les premiers rappeurs de Consola, franchement, je connais pas trop mon encyclopédie. Je connais pas trop mon arbre généalogique, mais bon, je sais qu'il y avait mon frère, Six Post Crime. Il y avait Très Original, très chaud. Il y avait Spectre. Il y avait Tornil. Il y avait Ahmed. Consola, c'est chaud en vrai. Il y avait des rappeurs, mais je peux pas t'en citer plein et tout comme ça. Il y a M-Shit, il y a Jimelo, il y a Namsi, Dada. Là, je t'ai dit ceux que vraiment ils ont, tu vois ce que je t'ai dit, ils sont là. Des trucs, ouais. Après, s'il y en a d'autres, eh ben, ils l'ont jamais dit, ils rappellent dans leur chambre. Mais... En tout cas, il y a ça. Il y a Black, lui de Très Original, hein. Smokey, Jimelo. Ben là, j'étais au lycée là, lycée Nord. Ouais. C'est un classique, hein, ce lycée. J'étais au lycée Nord, je me suis fait virer. Je me suis fait virer parce que j'ai pris l'instincteur, j'ai fait haler en classe. Ils m'ont viré, je m'ai mis à 10 € dans le 14e. Pareil, absent, viré. Donc du coup après j'ai été là, le lycée de la Viste. Le lycée là, le Saint-Louis. Que des gadgets. J'étais qu'avec des gadgets. Et voilà, mon parcours scolaire il est plus court que... T'as arrêté à quel âge toi? En vrai j'ai arrêté. En vrai ça va, j'ai arrêté en terminale en vrai. Mais j'ai pas eu mon bac, tu vois ce que je veux te dire. Donc en vrai je suis parti jusqu'au terminus pour R. C'est comme si, tu vois ce que je veux te dire, tu vas où? À Bouguin, mais tu déposes tes enfants à Bouguin. C'est bizarre. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis parti jusqu'en terminale, mais j'ai pas eu mon bac. Mais bon, c'est pas grave, j'ai eu un disque d'or avec Très Organisé. C'est déjà beau, hein? Tranquille. C'est mieux que le bac. Espérons avoir plein de disques d'or qui vont arriver. Et justement, c'est quoi de tous les projets que t'as sortis, celui qui a le plus été streamé? Costa Azura et Comorien Corse. En vrai, les deux ils sont à la même échelle, mais j'irais plus. Je pense que c'est Costa Azura, ouais. Costa Azura, il a bien tourné, je pense. C'est sur celui-là qui a le feat avec Naps, non? Le feat avec Naps, le feat avec le J, le feat avec Soprano. Il y a eu pas mal de beaux feats, hein. Il y a eu Lina Mayem. Ça va, c'est un projet qui a bien tourné, ouais. Ça veut dire, bah tiens, par exemple, le feat avec le J, comment ça a été ta première rencontre avec Jul? Ma première rencontre avec le J, elle a été faite quand il m'a contacté pour... non, en vrai on s'est croisés déjà au studio de Consola un jour et tout, il était venu poser avec Ghetto Phénomène et tout. Et quand on a commencé à parler ensemble, c'était quand il m'a contacté pour le Très Organisé et que je l'ai rencontré au studio pour venir poser le morceau Miami Vice pour Très Organisé. Et frérot, tu es fou, tu connais, rencontrer l'OVNI, c'est quelque chose, hein. Deux ovnis qui se rencontrent, tu connais. Ça veut dire que tu as été sur quel morceau dans Très Organisé? Tu as été sur Warzone, je crois. Très Organisé, Warzone et Miami Vice. Ouais. C'est tout? Et le morceau bonus track. Comment le son? Ça va où du coup maintenant? En direct de Saint-Teuteux, Saint-Omer-Teuteux. On va direction le V. Le V de Frank, Noram 5. Saint-Marc, c'est un autre secteur de Marseille où il y a quelques rappeurs aussi. En plus, t'en as collaboré avec un. Ah ouais? RK16. Ah ouais, c'est ma grand-mère, j'avais oublié, il était de Saint-Teuteux. Ouais, voilà, tu as raison. Je crois que c'était sur ton premier projet, non? Ouais, d'RK16 à la Comorienne. J'avais fait à la Comorienne avec lui. Voilà, j'avais oublié, il était de Saint-Teuteux. Je savais qu'il était du 14e, mais pas de Saint-Teuteux.
T'as fait un son à la comorienne. Avec Derkacez, ouais. Ouais, Derkacez et SMY, tout ça. C'est-à-dire c'est important pour toi de représenter tes origines ou pas? Bien sûr. Pour moi, un rappeur, c'est obligé de représenter ses origines, d'où il vient et son quartier. C'est très important parce que ça fait partie de l'identité du rappeur. Si le rappeur n'a pas d'identité, je sais pas, une personnalité, on la suit pour son identité, pour ce qu'elle est. Si on ne sait pas ce qu'elle est, comment tu peux suivre une personne? Et pour moi, genre un artiste, un rappeur, un acteur ou n'importe qui fait quelque chose, il a besoin d'avoir une personnalité et d'avoir une identité. Il a besoin d'avoir un quartier derrière lui, il a besoin d'avoir son peuple derrière lui et c'était obligé de faire à la comorienne pour montrer que mon peuple, on est ensemble, tu vois ce que je veux te dire? C'est important, surtout pour le pays, de se dire qu'il y a des gens en France qui pensent à nous, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et justement, t'as déjà collaboré avec un artiste du bled ou quoi? Bien sûr, dernièrement, ça va sortir, j'espère, je sais pas quand il va sortir la vidéo, mais on a collaboré avec Zaza. Zaza, c'est une artiste comorienne, on a collaboré, collaboré avec d'autres artistes, hein, tu vois, comoriens, mais on a même fait des remixes. En tout cas, restez branchés, nous, RMC déjà, là on arrive devant la boutique Vrank. Ouais, la boutique Vrank. Pas très loin là. Du coup, boutique Vrank ici, hein? Elle est là le son, hein. C'est là, en direct 2. Écoutez, ça dit quoi, on sent bien, alhamdoulilah. La vie de vie, ça va ou quoi, on sent? Ça dit quoi, mon frère? Ça va bien? Longtemps, ça va. Là, on est chez le frérot, Vrank. Nous, RMC, déjà, tu sais déjà qu'on se sait déjà en personne, il est là. Tu vois la boutique, le sang. Bon, Vrank, je suis pas obligé de te le présenter, je pense que tu sais déjà. Ah, mais les gens qui regardent, ils savent pas forcément. Ils savent pas forcément Vrank? Non. Il y en a beaucoup, ils regardent, ils sont pas de Marseille, gros. Ouais, c'est vrai, mais Vrank, faut savoir que ça y est, ça c'est un peu, tu vois, francisé de partout, tu vois. Tu vois des artistes comme Gazo, Le J, Naps, Chris Corleone. Tous qui portent la marque, là c'est le QG, c'est le siège. Tu as vu Apple quand tu vas en Californie, c'est le siège, là c'est le siège Vrank. C'est ici frérot. C'est comment, ça va visiter un peu dedans, c'est comment? C'est comment, je vais te montrer les entrailles de Vrank. Bon déjà il est là, hein, tu sais que il faut savoir que Vrank, depuis le début que la marque a commencé, elle s'est créée, je portais du Vrank dans Baltimore. Baltimore, c'était les premiers modèles et il s'en est passé des choses aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Vrank, c'est Vrank. Tu vois ce que je veux te dire, c'est dans les hautes sphères. Et voilà, et là, il y a le frérot, c'est comment, bien, alhamdoulilah. Ça dit quoi? Elle collait dans les gars, c'est quelqu'un. Hein. On est là, tu vois, en direct 2. Regardez les survêtements, c'est trop. Toi, c'est lequel ton modèle préféré? Mon modèle préféré, en plus, j'allais te dire ça, mon modèle préféré de Vrank. Bon, là c'est la nouvelle connexion, donc du coup je pense pas lier. Mais ça déjà quand ils sont arrivés, tu as vu ce modèle là quand il est arrivé, c'était un de mes modèles préférés. Mais aujourd'hui mon modèle préféré Vrank c'est lui. Starfella frère. Starfella ou pas? Bien. Incroyable ou pas celui-là? Tu valides hein. Franchement celui-là c'est un des modèles que quand je l'ai vu j'ai dit bah c'est un truc de fou. Et après celui-là aussi il est pas mal celui-là tu vois. Parce que ça représente bien Marseille, tu as vu les couleurs, le blanc. Je trouve que, tu vois, Marseille, c'est vraiment les couleurs, tu as vu, je sais pas si tu as remarqué. Alors qu'on pourrait, tu vois, se mettre dans un délire très très sombre. Mais Marseille, c'est les couleurs et ça a toujours été comme ça, tu vois. Vrank, c'est ça. De toute façon, tu peux pas me dire que Vrank, c'est pas déjà, tu vois, Vrank, c'est confirmé déjà dans toute la France, tu vois. Quand tu vois des artistes, tous les artistes. Même en Espagne, hein. Bien sûr, même Morad, en Espagne, il faut le dire, Morad, Morad, c'est international. Je suis un fou, je t'ai dit France, en vrai. C'est international, tu vois, tu vois Morad, tu vois Gazo, tu vois Naps, tu vois Jul. Il y a tous les artistes aujourd'hui qui portent du Vrank. Maintenant, il y a les artistes qui portent du Vrank parce qu'ils connaissent aussi le frérot. Et il y a aussi les artistes qui connaissent même pas le frérot, mais qui vont chercher à aller directement. Tu vois ce que je veux dire? Tellement ils sont affolés du bail et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Et il faut savoir que le frérot Vrank, c'est quelqu'un qui vient de Montchex, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente. Et voilà, donc bienvenue frérot. À Marseille, de toute façon, chaque artiste qui vient de Paris ou de Lyon ou de n'importe où, il est obligé de passer par Vrank parce qu'aujourd'hui, Vrank, c'est une figure importante pour le rap marseillais. C'est quelqu'un qui est connecté avec tous les rappeurs marseillais. Et aucun artiste marseillais n'a jamais porté du Vrank. Donc,
je suis obligé de te faire venir ici. Tu vois, et ça y est, une belle histoire. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis obligé de te faire passer ici pour te montrer. Tu veux vraiment une interview de Marseille? Il faut passer à Vreg. Je retiens bien l'adresse, Saint-Téteux. Voilà. Et le Waram, c'est déjà, tu disais, c'est les Ombambais. Tu mets quel time au soir? Aime le soir. Vas-y, c'est bon, c'est de suite. Voilà, c'est la famille Vreg. C'est comment t'habitues? Tu récupères une nouvelle collection? Ouais, nouvelle collection d'été, le sang. Hein. Important, hein. Regarde, hein. Orange. Hein. Orange is the new black. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, mode comportement vrinquin, VRK. Le Waram, c'est déjà, c'est les Ombambais. Carré, c'est carré. En direct 2. Mais le Tu vois ce que je veux te dire? j'ai bleu. Tu es un monstre. Frérot, là, marteau, c'est bien, ça va quoi ça? Les hommes bambins, tu le sais, il n'y a pas de marteau sans Marseille, il n'y a pas Marseille sans marteau. Donc c'est bien. Ça me dit, toi, t'as fait plein de trucs, toi. Bon, on essaye, hein. Je fais le film Chouf déjà sur Marseille, c'est ça qui m'a bien en valeur, tu vois. Après, j'ai tout donné pour ma ville, ça a été un projet où je me suis vraiment donné à fond, tu vois, c'est quoi? C'était pour ma ville. Et voilà, après ça a continué, on a travaillé, ça m'a plu. J'ai essayé de faire d'autres trucs, comme la série Le Carré sur YouTube. Il a pas mal marché. Ça a bien marché ça. Ouais, Marseille, tout ça. Et après, on est sur d'autres projets. L'indépendance, tu connais. C'est-à-dire, c'était comment, Chouf? C'était le premier gros truc, non? Ouais, c'est mon premier truc. C'est ma première expérience dans l'acting, dans le cinéma. Et j'avais le troisième rôle principal direct. Du coup, au début, c'était pas facile. Surtout que moi, j'étais pas habitué à la caméra, tout ça. Et le réalisateur m'a bien aidé, il m'a mis à l'aise. Et au final, ça a glissé. Il y a eu un film de fou et ça a marché au top. C'était comment tu t'es retrouvé dans le film, on va dire? C'était ton premier truc, t'as eu un gros rôle en plus. En fait, moi, je suis un peu quartier, tu vois, j'ai entendu qu'il y avait un casting sauvage, tout ça. Par rapport à lui, le réalisateur, quand il avait fait le film comme ça sur Marseille déjà en 2008. C'est un film comme ça aussi qui avait bien représenté Marseille. Du coup, depuis le petit jeune, je me rappelle, ils étaient contents, je vais faire le casting, Au début, je disais ça comme ça, c'était un délire, tu vois, c'est quoi avec les gens du quartier et tout. Et au final, je me rappelle, 2 semaines après, on m'appelle. On me reconvoque pour me revoir. Je vais au quartier, je demande à mes collègues alors et tout, ils vous ont rappelé, ils m'ont dit non. Et du coup, j'ai compris qu'ils m'avaient rappelé qu'à moi. Et j'ai pas lâché. Au début, c'était pas facile, comme je t'ai dit. Le réalisateur, j'ai eu un feeling fou avec lui. J'étais comme mon collègue, tu vois, c'est quoi. Il m'a bien aidé, il m'a bien formé. Au final, ça m'a plu, j'ai tout donné vraiment. Bon, t'es entouré d'acteurs là. C'est quand toi tu te lances dans l'acting? Dans l'acting, bientôt, pourquoi pas avec Marteau et Dagi. Pourquoi pas, bientôt, faut rester branché. C'est un très beau monde. Marteau, il a un pied dedans déjà, lui c'est Festival de Cannes et tout, frérot. Voilà, C'est-à-dire qu'il a des très bons CV. Voilà, tu disais, Marseille a beaucoup de talent. Bienvenue à Marseille. Le secret, c'est juste de travailler, de jamais rien lâcher. Moi, c'est que des fois, il y a des moments difficiles. Et de rester concentré. Ça, en plus, si tu aimes bien ce que tu fais, faut pas lâcher. C'est ça. Bon, t'as Bichi, comme on a vu aujourd'hui, Ouais. on va encore parler de ce sujet-là, mais t'as capté, on a vu qu'il y a tout à Marseille, qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a des acteurs, des chanteurs, des marques qui se créent, il y a de tout. C'est-à-dire, tu dirais quoi aux gens qui connaissent pas Marseille, qui connaissent Marseille peut-être que par rapport aux médias qui disent la merde et tout, genre? Je dirais, si tu veux mieux connaître Marseille, viens à Marseille. De toute façon, la plupart des gens qui viennent à Marseille, ils voient comment c'est, ils s'attachent vite à cette ville. C'est une ville, tu t'attaches vite parce que les gens, ils sont attachants déjà. Et en même temps, même les gens qui ont peur, qui ont des appréhensions sur la ville, quand ils viennent habiter, ils restent au moins 1 mois, ils se disent « Oh, mais c'est un truc de fou en vrai ». Donc le meilleur conseil que j'ai à donner à ceux qui connaissent mal la ville, venez. Venez, on vous accueille, on vous montre c'est quoi le vrai Marseille, c'est pas... Tu vois ce que je veux te dire, il y a le monde, mais il y a un autre monde. Tu vois ce que je veux te dire, c'est Marseille. Donc, faut pas stéréotyper tout ça comme ça. C'est quoi le truc qui fait le plus kiffer à Marseille? Moi, le truc qui se fait, c'est le climat. Le climat déjà, c'est hyper important parce que moi je suis un Africain. J'ai besoin de ce soleil, de cette vitamine D. Et en même temps, c'est là comment les gens ils sont. Tu as vu comment on est bon vivant. Parce que quand je vais à Paris, des fois, l'inconnu il va pas forcément te répondre. Si tu lui demandes l'heure, il va te dire oh je le connais pas. Alors qu'ici, on va te parler, il va te répondre, limite il te connaît, ça fait 30 ans. Donc ouais. Marseille, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a une très très bonne mentalité. Quand tu parles à un inconnu, il te répond directement sans mauvaise langue, tu vois ce que je veux te dire.
Bon, j'ai la dernière question, c'est la même dans chaque numéro. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Franchement, Gab, tu me déçois de me poser ce genre de questions. C'est la question obligatoire, mais je connais déjà la réponse. Tu me déçois parce que tu sais très bien c'est quoi mon équipe préférée, c'est l'Olympique de Marseille. Et ça ne bougera pas. Après, j'ai d'autres équipes fétiches, j'aime beaucoup Séchi, mais l'Olympique de Marseille, ça reste mon équipe préférée. Le sang, je peux pas te laisser partir comme ça. Il faut que je te ramène au studio parce que le studio c'est très important. Obligé de te montrer là où je bosse. Donc on y va, frérot. Forza Record, on sait déjà. C'est ici. Wesh les frères, vous, votre équipe. Bien. Alors le sang. Ça dit quoi, Kizi? Tu sais déjà. De toute façon, on va se voir. On s'est déjà vu et on va se voir. C'est comment? Alors montre-nous. Ça dit quoi? Tranquillou? C'est comment? Bien les frères. Voilà, là c'est le studio Forza. Marqué là, en direct de Marseille. Carrément. On va montrer un peu. Vas-y, on va descendre en bas, je te montre un peu la cabine et tout. Ça dans le sous-sol avec les rats. Ça dit quoi les brothers? Ça dit quoi? Ça fait combien de temps que t'enregistres ici toi? Ça fait quelques mois en vrai. Non? Quelques mois en vrai. Quelques mois, sinon j'ai enregistré un peu de partout, tu vois, j'ai enregistré un peu de partout. Mais ça fait quelques mois qu'on enregistre pas mal ici, dans ce studio. Très très bonne qualité, très bon studio, très bon ingé. Il est là, hein. De toute façon il peut vous dire c'est comment. Ouais, Forza Record à rue Villeneuve, à côté de Saint-Charles, à côté du Vieux-Port. Et voilà, on est en balle. Il y a qui d'autre comme rappeur qui est passé ici un petit peu? Il y a Seth Gecko, il y a Sultan, il y a Elams, il y a Soldat, Colo Laer du coup. C'est ça. Ouais, Visi, Ghetto Phénomène, tout ça, tu vois. C'est bien. Ouais, non, il y a du beau monde qui est passé. Hein. De toute façon, ça arrive, hein. C'est que le début en vrai, j'ai envie de te dire. Il y a tout du monde qui va commencer à passer. Quand les Parisiens vont venir, l'adresse elle est là. Rue Villeneuve. Est-ce que je peux voir qu'est-ce qu'il y a dans la sac à dos? Pourquoi tu veux voir ce qu'il y a dans la sac? Parce qu'il y a la sacoche, je le vois. Ah ouais. Tu fais quoi? Attends, le bloc, Moi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas où dormir personne. Ce soir, j'ai pas où dormir. Appelle les autres,